Bonjour, bonjour les enfants. Bonjour à nos amis du Carrefour des Nations. Bienvenue à ce 7e clip en Jésus. Aujourd'hui, nous parlerons d'un homme de Dieu du Nouveau Testament. Alors, d'abord, nous aurons un extrait vidéo musical, ensuite une histoire biblique au sujet de Saul, puis un verset en lien avec la leçon, et enfin une prière et la conclusion. Soyez attentifs! Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi, ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Voici l'histoire de Saul. Saul faisait tout ce qu'il pouvait pour empêcher les gens de suivre Jésus. Il était sûr que les amis de Jésus étaient des ennemis de Dieu. Il les faisait mettre en prison et certains étaient tués. Un jour, Saul et ses hommes sont allés à la ville de Damas pour arrêter des amis de Jésus. Tout à coup, une grande lumière éblouit Saul, et il tomba par terre et il avait très peur. Il entendit une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul a répondu « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix lui répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Jésus lui a dit de se lever et d'aller dans la ville de Damas où quelqu'un lui dirait quoi faire. Alors Saul se leva, mais il ne pouvait pas voir, il était devenu aveugle et ses hommes devaient le tenir par la main pour le guider jusqu'à Damas, où il a attendu un ami de Jésus appelé Ananias. Jésus dit à Ananias d'aller voir Saul pour prier avec lui et le guérir. Mais Ananias avait peur, il savait ce que Saul faisait aux amis de Jésus. Jésus rassura Ananias, il dit « Saul a changé, je l'ai choisi pour me servir et parler de moi aux nations. » Alors Ananias obéit à Dieu. Il trouva Saul et il mit la main sur lui pour prier. Puis, Saul a été rempli du Saint-Esprit et une sorte d'écaille tomba de ses yeux. Il pouvait voir à nouveau. Ensuite, Ananias baptisa Saul dans l'eau. Saul était transformé et son nom était maintenant Paul. Ce court clip nous raconte comment
Saul est devenu l'apôtre Paul. Mais j'ai quelques questions à te poser au sujet de cette histoire. Comment devait se sentir Saul quand il a vu la grande lumière et qu'il est tombé par terre? Il devait avoir peur, n'est-ce pas? C'était quelque chose d'extraordinaire et d'inhabituel. Une autre question, c'est à quoi pensait Paul quand il est resté dans la maison pendant 3 jours, sans rien voir, sans manger, sans boire, et qu'il priait Dieu? Ça devait être spécial. Et peux-tu t'imaginer aussi comment Ananias s'est senti quand Dieu lui a dit « Ananias, va voir Saul ». Il a dû avoir peur, vraiment. Saul, il faisait du mal aux chrétiens. Il y a beaucoup de choses de la Bible qu'on ne connaît pas quand on est encore petit. Mais toi, tu es béni parce que tu apprends les merveilles de Dieu pendant que tu es jeune. Le Seigneur aime les enfants et il veut t'aider à apprendre. Le Seigneur aime ta foi et il veut t'aider à lui faire confiance toute ta vie. Tu peux trouver cette histoire dans le livre des Actes des Apôtres. Et il y a aussi beaucoup d'autres histoires qui racontent ce que Jésus a fait avec l'apôtre Paul. Paul a aussi écrit 13 lettres dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui nous enseignent des choses très importantes pour nos vies. Paul aussi a écrit un passage très intéressant qui dit « Nous savons que toutes choses vont pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son bon plan. » C'est dans Romains 8, 28. Et dans une de ses lettres, Paul écrit un court message qui parle de sa vie. C'est notre verset pour cette semaine. Écoutez bien. « J'ai combattu le bon combat. » Est-ce que ça veut dire que Paul était batailleur ou qu'il avait une épée ou un fusil puis qu'il faisait du mal aux autres? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire qu'il lançait des roches et il se chicanait avec les gens? Non. Son combat, c'était un combat pour faire le bien, pour parler de Jésus, même s'il y a des personnes qui voulaient l'empêcher. Et ça, c'est important de persévérer dans notre foi, dans notre combat. La partie suivante nous dit « J'ai achevé la course ». C'est pas parce qu'il faisait du jogging à tous les jours, c'est parce qu'il a continué même quand ça demandait de l'effort. J'ai vu, moi, dans des olympiades organisées à l'école, que des enfants couraient toutes sortes de courses et certains arrêtaient avant d'être arrivés à la fin de la course. Il y a une ligne d'arrivée, il faut au moins se rendre à la ligne d'arrivée. Et dans notre vie chrétienne, ça devrait être comme ça, qu'on se rende, qu'on avance, même si on est fatigué d'avancer, on persévère. S'il y a des choses décourageantes, il faut se dire qu'il y en a des choses décourageantes dans la vie, puis on demande à Dieu de nous aider. Et il nous aide. Et la 3e partie du verset dit « J'ai gardé la foi ». Et ça, c'est important. J'ai connu des personnes qui disaient qu'ils avaient la foi, mais qui l'ont abandonnée au bout de quelques années. La vie chrétienne, c'est important, mais des fois, on peut trouver les choses difficiles, puis on dit « Si c'est difficile comme ça, moi j'arrête, je joue plus ». Eh bien, la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu, c'est une vie pleine d'abondance de Dieu. Et moi, je veux garder la foi et je t'encourage à garder ta foi toute ta vie. Verset de la semaine. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course.
j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4, 7. Maintenant, j'aimerais vous inviter à prier en répétant après moi. Seigneur Dieu, merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu m'aimes. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Aide-moi à la garder dans mon cœur Aide-moi à la garder dans mon cœur pour qu'elle me transforme. pour qu'elle me transforme. Aide-moi à te suivre pour toujours. Aide-moi à te suivre pour toujours. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'était notre clip en Jésus au sujet de Saul qui est devenu l'apôtre Paul. C'est un bon exemple d'une transformation en Jésus. Je t'encourage à lire la Bible chaque jour pour garder la parole de Dieu dans ton cœur. On se reverra la semaine prochaine pour un nouveau clip en Jésus. Bonne semaine et sois béni.